Essaie de nous parler. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Rejoignez notre studio sans rien installer. À très bientôt. Alléluia. Shalom, shalom ma sœur, shalom mon frère. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Premièrement, je salue l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tonassi, et encore je dis félicitations, congratulations pour le mariage que vous venez d'avoir, que l'Éternel Dieu vous accompagne. C'est toute une bénédiction, ma soeur, mon frère, de voir que l'homme de Dieu a fait son mariage. Et comme il a expliqué, qu'il a souffert lorsqu'il était seul. Maintenant, il a un compagnon, donc c'est vraiment une grâce. Oui, le 30 juillet 2025, l'homme de Dieu, j'étais en train de méditer la parole de Dieu et vers 5 heures du matin, 6 heures du matin, si je me souviens bien, et l'Éternel Dieu m'a montré donc ici deux messages. Premièrement, nous allons donc lire la Bible. Ce sont des courts versets bibliques. Le premier verset biblique que j'ai noté ici, donc Proverbe chapitre 1, verset 5, vous le connaissez bien, l'homme de Dieu. Proverbe chapitre 1, verset 5. Que le sage écoute et augmente sa connaissance, et que l'homme intelligent soit guidé. Et que l'homme intelligent soit guidé. Proverbe chapitre 12, verset 15, ici ça dit, la voix des insensés leur paraît droite, mais le sage écoute les conseils. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la lecture de sa parole. Homme de Dieu, vous avez de l'expérience dans les choses de Dieu, mais permettez que Dieu utilise aussi un petit enfant ou un cheval pour parler au prophète Balaam. L'Éternel Dieu Tout-Puissant utilise n'importe quelle chose pour communiquer son message à son peuple ou à son enfant qu'il aime. Voilà pourquoi, homme de Dieu, le message que je vais présenter ici, c'est pour toi. C'est pour toi parce que Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Ne soyez pas surpris de voir ce visage qui te parle. Parce que vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais bien. Nous suivons souvent vos messages, vos prédications. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant vient d'utiliser cet homme qui vous parle. Je cherchais des moyens à gauche et à droite pour faire parvenir ce message auprès de vous, mais je n'ai pas eu vraiment de contact. Voilà pourquoi je suis dans l'obligation de le présenter et ma prière est que ça puisse arriver à votre niveau pour que vous puissiez prier en fonction de cela. Nous venons de comprendre que l'Éternel Tout-Puissant, il a besoin de ses serviteurs parce que le travail est beaucoup. Mais il y a peu de travailleurs. Dieu
ne pourra pas aimer de voir son serviteur perdre les pédales, de voir son serviteur perdre ses pédales. Pourquoi? Parce que le travail est beaucoup. Le travail est beaucoup. Donc, lorsque, dans le corps du Christ, nous sommes au nombre peut-être 50, c'est un exemple que je donne, la volonté de Dieu, c'est de voir un nombre qui grandit et non un nombre qui décroît. Je pense que vous me comprenez, l'homme de Dieu. Voilà pourquoi Dieu utilise n'importe qui. Même sur Internet, il y a des gens que Dieu utilise pour vous parler. Et je sais que vous êtes humble, vous êtes patient et vous êtes tolérant. Et par rapport à cela, je me sens dans la boîte. Étant enfant de Dieu et serviteur de Dieu, et libre de me présenter auprès de vous parce que nous sommes dans la même vigne et la vigne du Seigneur. Il s'est passé beaucoup de choses dans votre ministère et dans votre mariage, et encore vraiment mes condoléances parce que vous avez perdu votre femme. Dieu merci, vous avez une nouvelle femme pour faire la suite ou la continuité. Voilà. Ce que je peux dire ici, l'homme de Dieu, l'Éternel et Tout-Puissant a présenté 2 messages à travers cet homme qui vous parle. Et je vais utiliser, par la grâce de Dieu, la sagesse divine pour présenter ces messages. Le premier message, ici, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il voudrait que tu puisses encore prier, que Dieu te donne l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, tout simplement parce que il veut que tu t'éloignes de certains groupes, de certaines relations. Ces groupes-là et ces relations ne sont pas favorables, à ton ministère. Il faudrait avoir l'esprit de discernement encore. Je sais que vous en avez, mais priez au Seigneur pour qu'il augmente afin de bien discerner et distinguer le meilleur ou la meilleure personne ou la personne idéale qui peut collaborer avec vous. Parce que Dieu, il t'a vu au passé. Il en était très content. Mais lorsque Dieu te regarde au présent, il te voit mélanger avec toute une équipe. Et cette équipe n'est pas 100% pure. Et cela t'a affecté. Et pour cela, si tu ne comprends pas la nécessité de chercher humblement le Seigneur pour qu'il te donne l'esprit de discernement afin de distinguer le bien et le mal et de t'éloigner des groupes qui ne sont pas favorables à ton ministère, la conséquence ici c'est quoi? Dieu va te frapper. Mais la frappe que Dieu va te donner, c'est une frappe que les gens ne peuvent pas voir. Parce qu'il t'aime. Lorsqu'il va te frapper, les gens ne vont pas voir cette frappe-là. Ça, c'est quelque chose que toi-même tu connaîtras. Et Dieu ne voudra pas que le monde puisse voir cela. Cette frappe-là, ce sera en rapport avec ta vie privée
ou tes organes génitaux. Je précise bien, cette frappe, ça sera en rapport avec ta vie privée. Plus précisément, tes organes génitaux. L'un de tes organes génitaux sera frappé et sévèrement, et ça ne va plus fonctionner. Et lorsque ça ne va plus fonctionner, ça va affecter ta relation avec ta nouvelle femme, ta nouvelle épouse. Cette relation sera affectée. Pourquoi? Parce que cette femme-là ne sera pas satisfaite ou ne sera plus satisfaite lorsque cela arrivera. Tu partiras partout, à l'hôpital, dans les prières. Et pour que cela marche, Dieu t'a une sincère repentance. Ça sera difficile. Ma prière est que tu comprennes ceci. Il est encore temps de chercher le Seigneur alors qu'il te présente sa grâce afin d'avoir le discernement et de choisir qui marchera avec toi. Ton équipe, l'équipe que tu as, certains hommes de Dieu, les relations, pas tout le monde qui est favorable à ton ministère. Nombreux sont des tomates pourries. Et la conséquence, c'est quoi? C'est pour frustrer ta vie physique, spirituelle et même ta vie maritale. Aujourd'hui, tu es content comme nous le sommes parce que tu es marié. On rend gloire au Seigneur. Mais lorsque cette frappe-là viendra, la joie n'y sera plus. De le faire, de chercher à résoudre le problème avec le Seigneur. La Bible nous a démontré, lorsque vous avez des problèmes avec les gens, cela peut être réglé par la grâce du Seigneur, par le Seigneur. Mais si vous avez des sérieux problèmes avec le Seigneur lui-même, alors ça devient un grand problème parce que lui, il est le maître des maîtres. Pasteur Marcelo, Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il veut que tu puisses revenir à la case de départ. À la case de départ. L'Éternel Dieu, il t'a béni. Mais il ne voudra pas que cette bénédiction puisse t'éloigner de l'amour de Dieu. Il ne voudra pas que cette bénédiction puisse t'éloigner de l'amour de Dieu et de l'amour de son précieux. Il ne veut pas que ça t'éloigne du peuple, de son peuple. Il y a un message, que tu prennes cela en considération. Mais comme il t'aime, il dit ceci, des bons collègues pour ton ministère. Et cherche à revenir encore beaucoup plus profondément, revenir profondément auprès du Seigneur. Vous êtes avec le Seigneur, bien sûr, mais il voudra que la relation que vous avez soit encore améliorée, de telle sorte que la joie de l'Éternel puisse produire
beaucoup plus de grâce de couvrir les erreurs que tu aurais commises à cause de ton entourage, à cause de l'environnement. Jésus-Christ de Nazareth, il veut que tu puisses quitter certains groupes. Et ça ne tarde pas l'homme de Dieu, ne tarde pas. Si tu tardes et tu continues à être avec cette équipe-là, toi-même tu sais, quand tu vas prier, Dieu va te montrer. Et après, tu vas sortir de cette équipe. Si tu ne fais pas ça, je termine ici sur le message 1. Dieu, il va te frapper. Comme il t'aime, cette frappe, ce sera interne. Le monde ne va pas voir. Les gens ne vont pas voir. Mais toi, tu sentiras cela. Ta femme va sentir cela. L'un de tes organes génitaux sera frappé. Et ta femme ne sera pas satisfaite. Ne sera plus satisfaite. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, le deuxième message ici. L'Éternel Tout-Puissant, il voudrait que tu puisses prier pour ton enfant, oracle, parce que je l'ai vu être frappé. La cause de cette frappe, c'est le non-satisfaction des gens qui sont en train d'expérimenter auprès de toi l'humilité, l'amour, la réconciliation. Et cela ouvre la porte au diable de frapper ton enfant pour te punir. J'ai vu l'enfant oracle rentrer dans des troubles mentaux. J'ai vu l'enfant oracle devant la chair ou devant l'estrade, devant le public, debout à la chair ou sur l'estrade, devant le public. Et il commençait à prononcer des mots contradictoires. Et un vent est venu qui a volé son cerveau, sa mémoire. Il a commencé à parler gauche à droite en désordre. Et l'enfant est allé dans la folie. Lorsque tu es arrivé, tu as tenu l'enfant, mais cela devenait encore pire. Les gens sont montés à la chair, à l'estrade, la chair ou l'estrade, pour secourir, pour aider. C'était encore pire. Et tu as dit, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ceci arrive? Les gens qui tenaient l'enfant oracle ont dit, il y avait déjà des signes. Et toi, tu as dit, pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Et tu devenais en colère. Et j'ai vu l'enfant rentrer vraiment dans, c'est-à-dire la situation s'aggravait. Les mots me manquent en français, s'il vous plaît. La situation s'aggravait. La situation s'aggravait. Ça, c'est ce que l'Éternel, le Tout-Puissant, m'a montré pour l'enfant oracle. La cause de ce trouble-là, j'ai bien expliqué, c'est le manque de résolution, de satisfaction, ok, de certaines personnes qui espèrent
te voir humblement régler certains problèmes avec eux. Si tu ne le fais pas, la conséquence c'est quoi? Une porte du diable sera ouverte, malheureusement, ça va frapper l'enfant oracle. Je précise bien l'enfant oracle. Et cela va se passer en public. Dieu veut que cela se passe en public pour qu'il y ait la honte. Alors, l'homme de Dieu, lorsque Dieu parle, les sages écoutent. Toi, tu es un sage. Je pense que tu vas écouter et tu vas régler afin que cela n'arrive pas. Parce que Jésus-Christ, il t'aime. Il t'aime. Voilà pourquoi il a utilisé Pasteur Daniel Waxon et beaucoup d'autres personnes. Il les utilise pour toi, pour t'envoyer des messages. Malheureusement, je pense que certains messages ne t'arrivent pas. C'est ça ce qui n'est pas bien. Parce que Dieu peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui pour te parler. Alors que s'il n'y a pas d'ouverture, d'opportunité pour que les gens te parlent, tu attendras que Dieu te parle à toi seul. Alors parfois, ça n'arrive pas comme ça. L'homme de Dieu, je m'appelle le pasteur Daniel Waxon en Afrique du Sud. Jésus-Christ est terre. Et nous t'aimons aussi. Nous t'aimons aussi. Pour ce qui concerne la situation qui se passe sur Internet, les gens sont en train de parler et tout qu'on sort. Ma prière est que Dieu te donne la sagesse pour savoir comment résoudre cela. Parce que le problème est déjà arrivé. Le problème est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est déjà trop tard. On ne peut plus restaurer. On ne peut plus faire vivre la personne, la défunte. La défunte sœur. Comme les hommes vivent, ils ont l'amour de Dieu. On peut encore faire l'amour avec tout le monde. Et ça, c'est nécessaire. En tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, c'est nécessaire. Voilà pourquoi nous sommes ici humblement, avec tout le respect que nous te devons, que je te dois particulièrement, pour vraiment conseiller à ce que tu prennes en considération ce message. Ce message. Si vous avez besoin des détails de ces deux messages que je venais de prononcer, veuillez me contacter, s'il vous plaît. Je vous donnerai les détails. Ici, je me réserve. Pourquoi? Parce que cela est public. Voilà pourquoi je me réserve. Mais comme tu es sage, tu as déjà compris. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse, homme de Dieu. Et je bénis aussi tout le monde qui est en train de soutenir l'homme de Dieu. Le soutien de l'homme de Dieu ne veut pas seulement dire présenter ou bien appuyer l'homme de Dieu. Non, le soutien aussi veut dire analyser, corriger, reprocher, montrer tes faiblesses ou bien montrer tes erreurs. Ça fait partie du soutien. Si une personne, soit sur Internet ou dans son église, présente des erreurs ou tes erreurs suite à ce qui t'est arrivé, cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Parce que 2 Timothée chapitre 4, de 1 à 4, apôtre Paul est en train de présenter la méthode divine. La méthode de Dieu, c'est appuyer, c'est blâmer, c'est corriger,
se fortifier, se punir. Alors Dieu peut utiliser n'importe qui, s'il vous plaît, pour blâmer, pour corriger, pour analyser, pour reprocher et pour t'encourager. Vous voyez, c'est dans deux sens, le sens négatif et le sens positif. Mais tout, ça veut seulement dire soutien. Nous te soutenons, homme de Dieu, que l'Éternel, le Tout-Puissant, te bénisse. Shalom, homme de Dieu. Shalom, 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 shalom. Je vais faire le résumé de ce petit message en anglais pour au moins 1 minute et nous allons terminer. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre amour. Veuillez me pardonner si j'ai mal placé les mots. Veuillez me pardonner. Mais ce qui est important, le message a été présenté. Le message a été présenté. Oui. Que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant soit loué et soit béni. My brother, Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez, écoutez les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et vous ne serez plus jamais le même.